effectivement, il y a un désaccord entre le Premier ministre Gary Coney avec le Conseil présidentiel là, parce que dernière fois, le Premier ministre Gary Coney déplacé pour rencontrer plusieurs personnalités aux États-Unis d'Amérique, particulièrement le secrétaire d'État américain Anthony Blinken, et puis Gary Coney, qui est le Premier ministre, lui informé CPA via WhatsApp. Selon l'information que nous avons disponible, il n'y a pas de discussion entre le Premier ministre et les membres du Conseil présidentiel. Et c'est très grave parce que la présidence, c'est lui qui est responsable de la diplomatie. C'est sa constitution en prévoit. La diplomatie, c'est les compétences pour la présidence. Et les membres du conseil présidentiel, c'est eux qui représentent l'institution qui est la présidence. C'est-à-dire, pas aucune façon, aucune manière pour le Premier ministre la déplacer pour la rencontrer des personnalités étrangères et puis il pas discuter qui ça il pourra parler ensemble avec étrangers. C'est très très grave. Et l'autre information que nous gagnons, membre du conseil présidentiel était obligé d'écrire le Premier ministre à son retour pour te rappeler à l'ordre et qui c'est très grave dans un exécutif qui de tête la donne, qui gagne la primature et la présidence pour que la primature font une erreur et puis obligé de rappeler à l'ordre avec une lettre de blâme. Bien que moi-même personnellement, je ne peux pas une lettre de blâme non, parce que c'est une lettre administrative. C'est normal qu'il n'y ait pas rendre secret, mais il y a un média en ligne qui t'a rapporté que CPA a été obligé de recadrer le Premier ministre là pour écarter ça qui est constaté qui est très très grave. Depuis qu'il y a un désaccord entre des têtes dans l'exécutif là, c'est facile que le problème insécurité n'a pas pu résoudre. C'est facile, problème insalubrité n'a pas pu résoudre. C'est facile, problème insécurité alimentaire n'a pas pu résoudre. C'est facile, dollar américain a continué à augmenter. C'est facile pour nous difficile nous avons une élection et si nous avons une élection, c'est l'élection pour éviter la voie parce qu'elle n'est pas faite en harmonie. C'est très important parce que gouvernement, un exécutif, il faut un accord, il faut une harmonie entre les gens qui dirigent là pour avoir un résultat. Qui ça doit faire? Tout d'abord, monsieur doit connaître qu'il y a une responsabilité vis-à-vis de la population. La population pendant longtemps l'a souffert de mauvaise gouvernance. Monsieur conseil présidentiel, tout aussi le gouvernement qui est en tête, M. Gary Coney, il a pour devoir pour mettre à la hauteur des tâches, pour respecter sa constitution, dit, sa loi dans la République l'a dit, qui a besoin pour travailler en harmonie, en synergie, pour avoir des résultats. Réaction par rapport à Rivers Kenya dans le pays d'Haïti. Moi-même, en tant que juriste et président de l'organisation réveillée, nous sommes toujours contre l'intervention étrangère en Haïti. Et jusqu'à présent, nous contre l'intervention étrangère en Haïti. Cependant, nous avons un état de fait, bien que nous contre l'intervention étrangère, mais les fait de toute façon. Et situation sécuritaire, ça fait que nous sommes obligés d'accepter un bagage malgré nous. Moi, je crois que force étrangère n'a pas venir résoudre rien pour les Haïtiens. D'ailleurs, étranger n'a pas venir résoudre le problème pour étranger a bien aidé, mais moyennant qu'on connaît où aller. Étranger a son aide là-bas. Et qui clairement, mission nationale d'appui à la sécurité, il vient dire c'est appui venu. Si vous n'avez pas un plan pauvre, si vous n'avez pas un plan de sécurité, mission ne va pas aider dans rien. D'ailleurs, c'est étranger, problème pauvre, c'est problème pauvre. On étranger pas venir pour problème pas où pour le prendre mettre sous épaule. Donc nous-mêmes nous croyons que force n'a pas pris grand. Et à preuve que depuis le 25 juin, 200 policiers kenyans rentrent en Haïti.
Jusqu'à présent, pas jamais l'autre contingent qui vient. En plus, le monde pensé qu'il travaille avec l'autre contingent. 2 semaines après, pas jamais l'autre contingent. Et on pas véritablement qui ça a réglé en Haïti, ou juste quelquefois on fait sortir rarement, mais en réalité, pas rien qui réglé. Et non seulement les responsables contingent kenyan, ou pas qu'à dire qu'il a l'autre police qui est entré. Gouvernement pas qu'à dire qu'il est là l'autre police qui est entré. Le conseil présidentiel pas qu'à dire qui est là l'autre police qui est entré. C'est comme si un pays, tant que nous avons dit Jean-Maître Dorval te dit de mémoire, ancien bâtonnier pour point, te dit que les pays à pas ni diriger ni administrer. Bon, bandi yo pas ouais, c'est parce qu'elle pas encore un signal clair qui est. Parce que bandi yo ce sont des moun yo qui ont intelligence. Yo ap suivre, y ap suivre réaction gouvernement, y ap suivre gens que conseil présidentiel là a fonctionné, yo ouais que comment directoire la police prend ça prend dossier, yo finalement yo conclu que pas rien sérieux qui vraiment cap régler, ou du moins pourquoi rien sérieux cap régler, yo juste y a fait population passer dans les aiguilles. Mais immédiatement que ouais membre gouvernement, membre exécutif là, la police prend ça très au sérieux, l'armée d'Haïti, une synergie ensuite ensemble avec membres force nationale là, au moins yo ouais que yo une synergie à travailler ensemble. À ce moment-là, bandi a fait bac. Mais si bandi a constaté que yo pas gagné sérieux cap réglé en Haïti, yo ouais c'est juste des monde cap toucher l'argent pour rien, mais en rien yo pas prend population, yo pas prend problème population au sérieux, bandi a toujours continué à faire des ordres. Maintenant, il y a un mois, quelques jours depuis que tu l'as lancé, qu'est-ce que tu fais pour le Cap haïtien? Jusqu'à présent, en dépit du fait que moi, la mairie a fait un effort très faible, que la fait ramasser quelques ordures, mais nous ne sommes pas sûrs que le Cap haïtien est déjà prêt pour faire face à la période cyclonique. Parce que la ville Cap haïtien, nous toujours dit pendant plusieurs sorties, nous-mêmes, en tant que président, organisation éveillée, en tant que juriste, en tant que monde qui a fait politique, nous toujours dit que la ville Cap haïtien sont villes qui sont placées en état d'urgence environnementale. Parce que si on n'a pas fait ça, le Cap haïtien a disparu. N'importe quel appui qui tombe dans le Cap haïtien, pas de monde qui a déplacé dans une zone pour aller dans une autre zone. Nous ne pouvons pas vivre dans une société comme ça. C'est la boue, tout canal bouché, construction anarchique, désordre par-ci par-là, fatra par-ci par-là. Nous ne pas croire que nous avons fait face à un période cyclonique, côté qu'il y a un cyclone qui est dans la catégorie 4, dans la catégorie 5. C'est nous vraiment un pile effort qui pour faire pour Cap haïtien qui fait face à un phénomène de ces gens, qui c'est des cyclones. Et c'est ça fait que nous demandons que les autorités, nous demandons le Premier ministre, là, pour nous demander le gouvernement, nous demander la mairie, nous demander toute autorité dans le ville Cap haïtien pour travailler en synergie, puis on prend un problème Cap haïtien très au sérieux, parce que si on pas au sérieux, de temps en temps, nous avons perdu du monde. Dernière fois, on a vu que la pluie était tombée dans une zone laborie, il y a un cas qui était passé pour un autre, et puis il y a plusieurs, près de 11 personnes qui ont perdu la vie. Donc, on va comprendre que même si Cap haïtien pas tellement gang pas fait ça au Cap haïtien, mais Cap haïtien fait face à un autre problème d'insécurité qui c'est insécurité environnementale. Ça fait que nous toujours demander pour placer Ville Cap en état d'urgence environnementale pour le gagner des fonds, pour le gagner des ressources humaines, des engins lourds qui mettez à disposition Ville Cap haïtien pour résoudre ce problème. Ça comme pour finir mettre travail là. Si tu as un mot, notamment des populations pour le cas rentrer dans la bataille, là, pas tant regarder. Parce que problème Cap haïtien, problème haïtien, c'est problème haïtien. Il n'y a pas de problème gouvernement seulement. Et ça fait que nous-mêmes, dans l'organisation réveillée, nous toujours demandons aux populations pour rentrer dans l'arène, pour l'entrer dans la bataille là, parce que si vous campez dehors, si vous pensez qu'il y a tant de population et autorités
dit un bagay, en même temps pour autorité il y a tâtonné, c'est nous-mêmes capables de payer ça très très cher. Nous demandons tout pour entrer dans la bataille, nous demandons tout pour entrer dans l'arène, pour porter revendications venir, pour nous faire manifestation, pour nous faire sit-in, pour nous exiger autorité pour faire travail. Et aux mêmes populations, il faut entrer dans le nettoyage. Parce que c'est très important, même si, tant qu'au Cap-Haïtien, même si la mairie doit faire effort pour résoudre le problème Fatra, mais la population doit entrer là-dedans tout, il n'y a pas larguer Fatra ça et là, et il y a même tout, nous avons fait dans chaque quartier, il y a plusieurs comités qui mettent ensemble pour ramasser audio, puis entreposer un côté pour permettre que la mairie et TPTC passent par eux.